Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de plonger dans l'univers des personnages de cours du tarot en commençant aujourd'hui par les épées. Donc si vous avez déjà travaillé avec le tarot, vous savez que chaque carte porte son propre message et ses propres symboles, et les personnages de cours, eux, représentent non seulement des figures humaines que l'on croise dans notre vie quotidienne, mais aussi des aspects de notre propre personnalité et des attitudes à adopter face aux défis. Les épées liées à l'élément air sont le reflet de notre intellect, de nos pensées et de notre quête de vérité. Et à travers cette vidéo, nous allons explorer ces 4 personnages emblématiques, le valet, le cavalier, la reine et le roi d'épée. Chacun d'eux incarne une facette de notre mental, de la curiosité naïve du valet à la sagesse maîtrisée du roi. Donc c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Un personnage de cours peut représenter une personne réelle dans votre vie, dont le caractère correspond à la carte, par exemple une personne douce, autoritaire, impulsive ou protectrice. Elle peut aussi parler d'une part de vous-même, et puis elle peut aussi être un conseil, c'est-à-dire une attitude à adopter. Donc la carte vous invite alors à agir d'une certaine manière, par exemple passer à l'action, faire preuve de logique, ou prendre soin de ce qui est concret, votre état d'esprit ou une facette de votre personnalité à ce moment-là. Pour savoir quelle interprétation choisir, vous pouvez vous poser 3 questions simples. Est-ce que cette carte me fait penser à quelqu'un? Est-ce qu'elle décrit ce que je ressens en ce moment? Ou est-ce qu'elle me montre comment je devrais agir? Alors parfois les 3 sens peuvent se mélanger et c'est justement ce qui rend l'interprétation du tarot riche et nuancée. Je vais rappeler les fonctions des différents personnages de cours. Chaque personnage a une fonction bien précise. Alors vous avez le valet. Le valet qui est souvent vu comme un messager ou un apprenti. C'est une personne jeune ou une énergie nouvelle, pleine de curiosité, d'idéalisme et de potentiel. Il symbolise l'apprentissage, la curiosité, la recherche de nouvelles idées ou d'opportunités. Et dans une lecture, il peut indiquer un début de projet, un nouveau chemin à explorer ou un message à recevoir. Alors il peut être lié à l'élément de l'eau, les émotions, avec le valet de coupe, de l'air, les pensées, avec le valet d'épée, le feu, la créativité, avec le valet de bâton, ou de la terre, le côté pratique, avec le valet de pentacle, enfin le valet de denier. Alors les caractéristiques du valet sont l'enthousiasme, la fraîcheur, l'exploration, mais aussi le valet est jeune, on pourrait lui donner à peu près 20 ans, donc l'immaturité ou le manque d'expérience. Alors dans cette vidéo, on va voir les épées. Alors en ce qui concerne le valet d'épée, lui, il veut explorer les idées, les concepts et les philosophies, mais il lui manque parfois l'expérience et la maturité nécessaires pour discerner le fond de la forme. Ensuite, vous avez le cavalier, plus mature, qui maîtrise bien ce qu'il a appris. Alors, les caractéristiques du cavalier sont l'action, le mouvement, l'impulsivité et parfois la précipitation ou la témérité. Il représente souvent la quête, le mouvement et la mise en œuvre d'un projet, là où le valet élabore, le cavalier met en pratique. Donc il peut évoquer des qualités spécifiques comme la passion avec le cavalier de bâton, la recherche de vérité avec le cavalier d'épée, la quête émotionnelle avec le cavalier de coupe ou la quête matérielle avec le cavalier de denier. Alors ici, le cavalier d'épée, lui, il est rapide, direct, souvent très déterminé à faire avancer ses idées, même si ça implique de bousculer certaines conventions ou de créer des tensions. Après, vous avez la reine, qui est la souveraine de son domaine, pleine de sagesse, de compréhension, d'intuition. Elle incarne la capacité de nourrir, de guider et de régner d'une manière douce et juste. Elle représente l'équilibre intérieur,
la maturité émotionnelle, la capacité de gérer les relations, de créer des liens profonds. Elle symbolise aussi la capacité de prendre soin de soi et des autres. Donc la reine peut aussi indiquer une période de réceptivité ou de contemplation. Ces caractéristiques sont la sagesse, la compréhension, la bienveillance, mais aussi parfois un peu de contrôle ou de dépendance. Alors dans la suite des épées, la reine d'épée, elle symbolise la force de l'esprit, la clarté d'esprit et la capacité à naviguer dans des situations complexes avec calme et assurance. Et enfin le roi, souverain ultime, qui représente la maîtrise, l'autorité, la stabilité et le pouvoir. Alors il est lié à l'intégrité, la responsabilité et la direction. Il incarne l'accomplissement et la maturité dans son domaine, qu'il s'agisse de l'esprit, des émotions, de l'action ou des affaires matérielles. Alors ces caractéristiques sont le leadership, la stabilité, les décisions, l'autorité et parfois une tendance à la rigidité ou au contrôle excessif. Et en ce qui concerne les épées, avec le roi d'épée, lui, il incarne l'autorité mentale, un leadership calme et rationnel. Son esprit est acéré, capable de discerner la vérité dans le chaos. Le roi d'épée est quelqu'un qui prend des décisions avec une grande précision, souvent dans des domaines juridiques, politiques ou intellectuels. Allez, commençons avec le plus jeune de cette cour, le valet d'épée. Alors, qui est le valet d'épée exactement? C'est un jeune homme avec une épée à la main, prêt à tout décortiquer et analyser. Un peu comme un détective en herbe, ou le genre de personne qui est toujours en train de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Alors au niveau de son âge, on peut dire qu'il a dans la vingtaine. Il découvre quelque chose dans le domaine de l'idée, une nouvelle information, une nouvelle façon de penser, un message qui lui apprend quelque chose. Donc il débute, mais il rencontre l'idée ou la parole qui l'aidera à mieux comprendre. Donc il vient juste de commencer à explorer la vie, mais il a déjà des tonnes de questions. Et avec son épée, il est prêt à couper à travers toutes les idées floues, il veut tout comprendre du pourquoi au comment. Mais attention, même si ce valet est très curieux, il est aussi encore un peu naïf. Il se précipite dans des idées sans toujours tout saisir sur le moment. Son épée est pointue, mais parfois il coupe un peu dans le vide. En effet, ce valet peut être très bavard, mais dans le mauvais sens du terme. Il aime parler et il peut apparaître comme un je sais tout. Ou alors, il essaie d'impressionner les autres en parlant beaucoup, en les noyant de paroles sur ses exploits, en racontant toutes sortes de choses sur lui et qui ne sont pas toujours vraies. Alors, il peut se montrer arrogant et il a tendance à agacer les autres par son comportement et surtout ses paroles. Ou alors, il parle beaucoup, mais il ne passe pas à l'action. Il promet beaucoup, beaucoup de choses, mais il ne fait rien. Alors quand il apparaît dans un tirage, le valet d'épée va symboliser la curiosité intellectuelle, la recherche de la vérité et une approche analytique des situations. Donc en général, il vous encourage à poser des questions, à explorer de nouvelles idées, à remettre en question vos certitudes. Ce valet est un messager aussi de nouvelles informations et d'apprentissage et il vous invite à vous ouvrir à des perspectives originales et à adopter une attitude plus rationnelle et objective. Il peut également indiquer, alors au moment où vous tirez la carte, que vous êtes dans une phase d'apprentissage où de nouvelles connaissances ou compétences viendront enrichir votre compréhension, alors de vous-même ou d'un art, du monde qui vous entoure. Alors, en négatif, le valet d'épée peut traduire des risques de précipitation et d'imprudence dans vos pensées ou dans vos paroles. Il peut vous avertir que vous vous laissez parfois emporter par des idées sans avoir pris le temps de les examiner pleinement. Ce valet peut aussi représenter quelqu'un qui parle beaucoup autour de vous, mais qui n'agit pas, une tendance peut-être à se croire plus sage qu'il ne l'est réellement. Et dans sa forme négative, il peut aussi symboliser une confusion mentale, des malentendus, des non-dits ou une communication maladroite qui pourrait nuire à vos relations.
Passons maintenant à un personnage un peu plus mûr, plus décidé, le cavalier d'épée. Alors qui est-il exactement? C'est un homme ou une femme plein de dynamisme, d'audace, de conviction, armé de son épée et prêt à se lancer dans l'action. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce droit devant lui. Il est animé par une passion de défendre ses idées et de défendre la vérité coûte que coûte. Il incarne cette force intérieure qui vous pousse à vous battre pour ce en quoi vous croyez, sans craindre les obstacles. Il n'a pas peur d'affronter les conflits, de remettre en question l'ordre établi et de prendre des décisions rapides. Alors le cavalier d'épée dans son meilleur aspect, c'est un leader stratégique, un guerrier des idées. Il n'a vraiment pas peur de se battre pour sa vision, de remettre en cause les systèmes en place ou de briser les limites qui l'empêchent d'avancer. Sa démarche est intellectuelle, il agit avec logique, raisonnement et surtout rapidité. C'est un guerrier de l'esprit, hein, et quand il apparaît dans un tirage, il vous invite à prendre des décisions avec courage, à défendre vos opinions et à ne pas hésiter à avancer, même si la route semble semée d'embûches. Mais attention, ce cavalier est loin d'être parfait, sa soif de victoire, son esprit combatif peuvent le rendre un peu trop impulsif. Il fonce souvent sans réfléchir. Il agit avant d'avoir analysé toutes les infos ou mesuré les conséquences. Alors c'est un homme d'action, hein, mais parfois il agit de manière trop rapide, sans tenir compte des nuances ou des sentiments des autres. Il peut aussi se montrer un peu arrogant, comme s'il était convaincu que son raisonnement est le seul valable, et il n'hésite pas à imposer son point de vue. Il a aussi une capacité à créer des tensions, alors parfois inutilement, hein, par son discours un peu tranchant et son attitude un peu inflexible. Alors maintenant, quand il apparaît dans un tirage, euh, le cavalier d'épée incarne donc l'action rapide, hein, la détermination et l'audace. Donc si vous le sortez, si vous tirez cette carte, il va vous pousser à agir avec confiance et à prendre des décisions claires sans hésiter. C'est le signe d'une énergie intellectuelle forte, de l'envie de défendre vos idées et de mener des projets à bien, mais sans perdre de temps. Ce cavalier représente souvent un esprit vif, capable de résoudre rapidement des problèmes ou d'agir face à des défis complexes. Il peut aussi vous annoncer une période où vous êtes appelé à défendre vos convictions avec fermeté, voire à adopter un rôle de leader ou de guide dans une situation qui demande un esprit stratégique. Alors maintenant, en négatif, le cavalier d'épée peut se montrer très impulsif, donc il peut parfois vous conduire à agir trop précipitamment sans tenir compte de toutes les informations ou des conséquences possibles. Ce cavalier, c'est vraiment le type de personne qui fonce tête baissée sans regarder autour de lui et qui parfois se retrouve à provoquer des conflits inutilement à cause d'une communication trop tranchée ou d'une approche trop agressive. Ce cavalier, dans ses aspects négatifs, peut aussi symboliser une tendance à l'arrogance ou à l'égocentrisme. Vous voyez, on impose son point de vue sans écouter les autres. Donc, si quand vous tirez cette carte et que ça vous parle comme ça, en étant honnête avec vous-même, là, il va vous inviter à ralentir et à réfléchir avant de vous engager dans des actions irréfléchies. Passons maintenant à un personnage plus mature et réfléchi, la reine d'épée. C'est une femme forte, calme, distante, dotée d'une grande sagesse et d'une capacité d'analyse impressionnante. Elle tient son épée non pas pour combattre dans un excès de colère, mais comme un symbole de discernement, de clarté mentale et de justice. La reine d'épée est une maîtresse de la réflexion, une personne qui prend toujours le temps de peser les choses avant de faire un choix. Elle n'agit jamais dans la précipitation, elle préfère observer et analyser les situations avec lucidité. Au niveau psychologique, elle incarne cette capacité à couper à travers la confusion et les émotions trop fortes pour voir la vérité. Elle est objective, rationnelle, capable de séparer les faits de la fiction. Elle représente l'intellect, la communication claire et précise, et parfois aussi un esprit de justice implacable.
Alors attention, cette grande clarté d'esprit a aussi son revers. La reine d'épée peut parfois être perçue comme froide, distante ou même un peu trop tranchante dans ses jugements. Elle n'a pas de patience pour les illusions ni pour ceux qui manquent de logique. Elle peut couper dans le vif des relations, éliminer ce qui est inutile ou dérangeant, mais parfois cette froideur peut être difficile à accepter pour ceux qui l'entourent. Elle a aussi tendance à être un peu trop rationnelle et dans sa quête de vérité, elle peut perdre de vue les émotions humaines et les subtilités des relations. Lorsque la reine d'épée apparaît dans un tirage, en général, elle vous encourage à adopter une approche claire, rationnelle et analytique face à une situation. Elle représente l'intellect, la capacité à couper à travers la confusion et à voir les choses sous un jour plus objectif. Donc cette carte va toujours conseiller la sagesse, de prendre des décisions judicieuses et puis de faire preuve de discernement. En général, elle indique que c'est le moment de communiquer avec clarté, de résoudre des malentendus par des échanges francs et précis. Elle peut également indiquer une période où vous êtes amené à prendre du recul, à faire preuve d'indépendance et à prendre des décisions basées sur la vérité sans être influencé par vos émotions. Alors maintenant, mal aspectée, la reine d'épée peut traduire un danger de détachement excessif ou de froideur. Dans son aspect négatif, cette reine peut incarner un jugement sévère, une communication brutale ou une tendance à couper les liens émotionnels pour privilégier uniquement la logique. C'est souvent quelqu'un qui coupe les ponts sans ménagement. Alors c'est une carte qui peut indiquer aussi que vous devenez trop critique ou que vous vous isolez derrière un masque d'objectivité, mais vous négligez les sentiments des autres ou les vôtres. Alors, si elle apparaît inversée ou dans la partie des obstacles, elle peut également indiquer des malentendus, une communication difficile ou une tendance à se laisser emporter par des pensées trop rigides sans tenir compte des nuances humaines. Et enfin, nous arrivons au sommet de la cour des épées avec le roi d'épée, un homme de grande sagesse, un maître des idées, des concepts, de la stratégie. Avec son épée en main, il ne se contente pas de défendre des idées, il sait les structurer, les organiser et les faire valoir avec une autorité tranquille. Le roi d'épée est un leader intellectuel, celui qui guide les autres par la clarté de ses pensées et la précision de son jugement. Contrairement au cavalier qui agit rapidement, le roi, lui, il prend son temps pour analyser chaque situation dans ses moindres détails avant de prendre des décisions. Il est calme, réfléchi et toujours en contrôle de ses pensées et de ses émotions. Donc ce roi n'est pas seulement une figure d'autorité, c'est aussi un modèle de justice et de vérité. Il incarne l'équilibre entre l'intellect et la moralité. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise l'art de la communication, qui trouve les mots justes et qui sait trancher sans laisser place à l'ambiguïté. Il est capable de prendre des décisions difficiles avec une grande clarté d'esprit sans être influencé par des émotions ou des pressions extérieures. Toutefois, personne n'est parfait et même un roi a ses défauts. Sa grande maîtrise de l'esprit peut parfois le rendre un peu trop détaché des émotions humaines. En étant toujours logique, toujours rationnel et juste, il peut passer pour insensible, voire carrément distant. Il est tellement concentré sur la clarté de ses idées qu'il peut avoir du mal à comprendre ou à prendre en compte les sentiments des autres. Dans sa quête de la vérité, il peut aussi être perçu comme inflexible, refusant de laisser place aux nuances ou aux subjectivités. Et puis parfois son autorité peut créer des tensions parce que sa manière de penser semble imposer à ceux qui l'entourent. Alors quand le roi d'épée apparaît dans un tirage, là il va vous parler de clarté mentale, de sagesse, de prendre des décisions avec discernement et de mener vos actions de façon stratégique, avec autorité et logique. Ce roi, il utilise son esprit pour résoudre des problèmes complexes,
pour guider les autres ou défendre la vérité, mais avec calme et détermination. Quand il apparaît dans un tirage, il vous conseille d'aborder une situation avec maturité, à faire preuve de diplomatie et à prendre des décisions éclairées en restant toujours fidèle à vos principes. Alors maintenant, dans une vision négative, le roi d'épée peut, comme je le disais tout à l'heure, devenir trop détaché ou insensible et privilégier la logique, mais au détriment des émotions humaines. Sa tendance à l'analyse intellectuelle peut parfois le rendre froid et distant au point de négliger les sentiments des autres. Donc, il peut parler de vous ou d'une personne autour de vous. Si c'est vous, ça va venir vous dire que cette recherche incessante de la vérité peut se transformer en rigidité ou vous refusez toute forme d'incertitude ou de compromis, et ce qui peut créer des tensions ou des conflits inutiles. En résumé, les épées représentent le mental, les idées, la communication et la vérité. Et à travers les personnages de cours, on observe une évolution de la pensée, de la curiosité à la maîtrise. Le valet d'épée, c'est le début, la curiosité, les questions, l'envie de comprendre, mais aussi le risque de parler sans vraiment savoir. Le cavalier d'épée, c'est l'action, défendre ses idées, avancer vite, parfois trop vite, au risque de créer des tensions. La reine d'épée, c'est la lucidité, voir clair, analyser, trancher avec discernement, tout en veillant à ne pas devenir trop froide ou distante. Et le roi d'épée, enfin, qui représente la maîtrise, un esprit structuré, juste et stratégique, capable de prendre des décisions importantes avec calme et autorité. Ensemble, ces personnages nous montrent comment penser, communiquer et agir avec notre esprit, mais aussi les pièges du mental lorsqu'il devient trop rigide, trop rapide ou déconnecté des émotions. La suite des épées nous invite donc à trouver l'équilibre entre intelligence, vérité et humanité. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.